Aujourd'hui, il vous faut 22 degrés sur l'ensemble du territoire. Bonjour à tous et bienvenue en Dordogne au Gaming Lake. Donc c'est un étang qui est tenu par mon pote Nico qui est pêcheur sponsorisé de chez Matrix. On est sur un étang type ficherie, pas carpodrome. On a une grosse densité de poissons, du poisson blanc, des carpes, des carpeaux, quelques esturgeons, des black bass. La première partie de pêche, on fera une pêche aux méthodes feeder. Et la deuxième pêche, je vais la découvrir avec vous, c'est la pêche à la bombe feeder que je ne connais pas du tout. Et ça sera le moment de vous présenter la canne et cette technique en même temps que vous. Voilà, donc l'installation est faite. On a décidé de se mettre au poste 10 sur les conseils de Nico. Donc c'est un poste qui est au niveau, ce qu'on appelle la pointe. Donc on pourra pêcher en pleine eau et dans les obstacles. Pour la première partie de pêche, comme j'ai dit tout à l'heure, ça sera sur une pêche aux méthodes feeder. Donc je vais pêcher à ras des arbres sur la berge en face, à peu près à 80 cm de la branche, pour vraiment pouvoir contrer le poisson s'il veut rentrer à l'intérieur, d'éviter de casser directement avec la branche. Donc pour la pêche aux méthodes, j'ai préparé deux cannes. Donc la première canne, c'est la Horizon X Pro commerciale en 3,30 m avec un moulinet Horizon 4000 avec du nylon de 24 centièmes Matrix. Pour le montage, rien d'exceptionnel, c'est un Alloy Open Feeder avec l'élastique. Concernant le bas de ligne, donc c'est un bas de ligne Matrix tout près, donc c'est un 12 cm avec un MXC 4. J'ai préféré mettre un hameçon assez fort de fer parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des esturgeons, donc il faut du costaud quand même. Mais j'ai pris une petite taille, une taille 16 parce qu'il y a quand même de petits carpeaux. Donc je pense que ouais, l'hameçon il pourra vraiment être pas mal pour aujourd'hui. Si je vois que vraiment il y a trop de refus, je passerai peut-être sur un 3 qui est moins fort de fer mais qui est tout aussi costaud et surtout piquant. La deuxième canne, donc on est sur la Ultra C Aquos. Donc là c'est une canne en 3 mètres avec le moulinet Aquos en 3000, toujours avec du nylon de 24 centièmes, toujours un Alloy Open Feeder avec son élastique. Et par contre dessus j'ai mis un bas de ligne un peu plus long de 15 cm avec un stop dessus pour pouvoir écher mes maïs ou même mes pelets mous ou mes pelets pré-percés. Voilà, donc maintenant je vais alimenter mon coup d'à peu près 5-6 méthodes de farine, peut-être du pelé, même si je sais que cet étang-là répond plus à la farine qu'au pelé. Et ensuite je me mettrai directement en action de pêche avec on verra pour commencer sûrement un dumbbell, et puis après pendant 2 heures on verra si on va changer les aiges pour prendre du poisson, etc. etc. Allez, c'est parti, direction l'amorçage. Premier poisson, bon pas un gros, une toute petite tanche. Donc ça va être un poisson de rempoisonnement ou un poisson qui était là avant. Et par contre on voit qu'il a été attaqué. Donc je pense que les black bass se sont amusés un peu avec cette petite tanche. On va la remettre à l'eau. J'ai décidé de ne pas mettre de bourriche aujourd'hui parce qu'ils annoncent jusqu'à 27 degrés en fin de journée. Donc je préfère pas mettre de bourriche à l'eau. Après voilà, en été j'aime pas mettre ça. J'aime pas mettre de bourriche. Allez, va le goût.
Donc voilà, première carpe de la session, on a eu 2 tanches, donc là on touche une carpe. En fait j'ai tout simplement repassé sur un bas de ligne plus long avec la gamme, avec la canne Aquos et un maïs. Donc la touche elle a été de suite. Voilà, donc maintenant je vais remettre le poisson à l'eau et on va continuer comme ça. Ouais, donc là j'ai pas mal de petites touches, donc en fait j'évite de ferrer parce que c'est peut-être tout simplement du passage dans le fil ou des petits poissons qui viennent taper sur mon èche. Donc j'attends vraiment que le sillon se plie ou se détende parce que le poisson peut prendre et tout de suite revenir vers le pêcheur. Donc forcément il faudra reprendre tension avec le poisson. Donc là j'ai mis un pelet pré-percé en 8 mm pour voir. Parce qu'on a, que ça soit dumble, que ça soit maïs, même si avec le maïs on a fait une petite carpe. On a fait une tanche aussi, donc on est à 3 tanches plus une carpe. Et là je viens de passer un pelet pour voir. J'ai toujours les petites tapes. Mais comme j'ai dit à la présentation, c'est vraiment un étang type ficherie. Il y a vraiment de tout à l'intérieur. On ne peut pas dire qu'il y a plus de carpes que de poissons blancs. Donc faut réussir à trier le tout. Mais pour l'instant, les tanches, c'était pas le poisson désiré. Mais bon, ça fait toujours plaisir de faire des tanches. Voilà, donc la première partie de pêche aux méthodes feeder, je pense qu'elle va se terminer là. On a eu tout de suite les touches de poissons, mais c'était les tanches. Je sais plus, je crois qu'on en fait 4, 5 peut-être, je sais plus, des petites. Je touche 2 carpeaux. Après j'ai beaucoup de petites touches, mais rien de... pas des touches à ferrer. On avait de l'activité au tout début sur mon coup et ça s'est calmé dès que le soleil a commencé à se pointer. La dernière demi-heure, j'ai sorti la fronde, le maïs et les pelets et j'ai commencé à lancer un peu de fronde de temps en temps, toutes les 5-10 minutes au milieu de l'eau, donc vraiment en pleine eau. Et tout de suite, on voit qu'il y a de l'activité, il y a pas mal de bulles en surface. Donc la deuxième partie de pêche va commencer, direction le plein eau avec donc la Horizon Pro commerciale bombe en 3 mètres, canne que je connais pas du tout. Comme j'ai dit, c'est une découverte pour moi, je connais pas du tout cette technique, donc on va l'apprendre en même temps et s'il y a des erreurs, j'irai peut-être sur internet même voir comment on peut pêcher cette technique. J'ai mis un moulinet Aquos Ultra en 4000 avec pareil, du nylon en 24 centièmes. Donc je vais faire mon montage et puis je pense que je mettrai un bas de ligne tout près chez Matrix. Je commencerai par une taille 14, donc en 45 cm. Je commencerai par un pelet, je pense. Et comme j'ai tout à côté de moi, je vais monter un bas de ligne de 45 cm avec un hameçon, donc soit un MXC4 ou 3, je ne sais pas encore, mais sans cheveux, pour pouvoir écher directement le maïs dessus. Comme j'amorce au pelet et au maïs, on va pêcher au pelet et au maïs. Je pense que c'est un plan d'eau qui n'est pas assez habitué tout ce qui est les èches artificielles, les dumbles, les micro-bouillettes. Donc on va rester dans le maïs, c'est quand même du pelé parce que c'est du poisson de rempoisonnement. Les poissons de rempoisonnement souvent sont nourris au pelé. Donc on va commencer comme ça et en espérant faire plus de poissons. De toute façon on verra la différence entre les deux techniques. Donc soit la bordure aux méthodes feeder où j'ai fait 6-7 poissons, je ne sais plus de trop.
ou soit vraiment la pleine eau où on verra ce que ça va donner. Et si aux méthodes ça marche pas et si à la bombe ça marche pas, bah, je pense qu'on passera à la grenade. Ça sera peut-être plus simple. Allez, on va faire le montage. Et voilà, premier poisson. Alors je me suis fait avoir parce que j'ai pas mis d'élastique volontairement. Je me suis dit c'est du petit poisson, donc j'ai pas mis d'élastique cette fois-ci. Et je suis clippé. Bon, après c'est moi ça, c'est normal. Donc au bout j'avais mis un petit pelé orange fluo. Bon, l'action de la canne est juste terrible, j'adore. Ah, super. Hop. Premier carpeau. Et surtout premier poisson à la bombe. Et voilà, premier poisson à la bombe. Donc, petite carpette. Fait toujours plaisir avec des poissons qui sont quand même combatifs, pourtant avec ce petit poids. Mais bon, ça fait plaisir. Voilà, premier beau poisson, donc à la bombe. Une belle touche avec un pelé. Une magnifique tanche. Elle est juste énorme, avec des yeux juste magnifiques. Orange-rouge là, elle est juste splendide. Donc là on a un super poisson, donc ça change des tanches qu'on a eu ce matin. Vraiment là on a eu puis pas un pet, rien du tout. Voilà, c'est ce que je parlais ce matin des petites tanches en me disant bientôt elles seront grandes, et ben voilà, elles ressembleront à ça un jour. Et voilà, là heureux devant la caméra de prendre un poisson comme ça. Donc voilà, s'achève la matinée de pêche. J'ai voulu vous montrer dans un premier temps la première partie de pêche, c'est une pêche aux méthodes feeder, pêche traditionnelle. Donc j'avais choisi de pêcher à ras d'une branche immergée sur la berge en face. On a eu tout de suite des touches de tanches. Donc on a fait, je crois, 4 ou 5 tanches. Ensuite ça s'est calmé, pourtant on avait de l'activité. Donc du mix, je passais au pelé. Ensuite pour lèche, j'ai tout essayé, hein, que ce soit le maïs, le pelé, le dumble. On a fait 2 carpeaux quand même. Au bout de 2 heures, j'ai commencé à prendre la fronde pour vous présenter une toute nouvelle technique que même moi je ne connais pas et que j'ai jamais utilisée, donc la bombe feeder. Une technique que je voulais essayer vraiment. Pendant la dernière demi-heure de pêche aux méthodes, je commençais à amorcer en pleine eau à la fronde, donc du pelé et du maïs régulièrement, toutes les 5 à 10 minutes, hop. Donc une fois que j'avais fini ma pêche aux méthodes feeder, j'ai sorti la Horizon commerciale bombe. J'ai fait un montage donc avec un plomb, sans élastique, coulissant, et avec un bas de ligne de 45 cm.
et j'ai dit bah allez, hein, il faut s'y mettre. Donc devant vous et devant la caméra, je vous ai montré comment je pensais la pêcher. Donc ce que je faisais, une fronde, je lançais mon èche, une fronde et j'attendais. Et j'ai eu les touches presque instantanément. J'ai fait tout de suite 2 carpeaux. Donc à chaque fois, je prenais le poisson, je relançais, je mettais à nouveau des graines, je relançais mon èche, j'attendais, je relançais, j'attendais, je faisais que ça. J'ai touché, je crois, une petite tanche si je ne me trompe pas. Et après, on a enchaîné un peu de petits carpeaux. Et on a touché le poisson bonus, une très très belle tanche. En plus, le matin, je parlais des petites tanches et que voilà, il y en avait peut-être des belles. Et bah, bingo, on a touché une magnifique tanche avec de superbes couleurs. Ensuite, on a refait un carpeau, il me semble. Et là, la pêche s'est arrêtée. On a eu un trou de 40-45 minutes. Donc, j'ai décidé de retirer la canne. Et là, j'ai frondé. J'ai frondé. J'ai remis un petit dumbbell que j'ai boosté un peu. Et tout de suite, on a eu une touche. On a refait un carpeau à nouveau. Mais voilà, il est l'heure d'arrêter maintenant. On avait prévu de pêcher une petite matinée, pas plus, pour vous présenter la technique de bomb feeder, qui est une technique honnêtement que je vous conseille d'essayer. Ça change du méthode feeder et vous êtes toujours en mouvement, toujours en activité, donc c'est vraiment pas mal. Moi de même, je vais m'y mettre un peu plus parce que c'est vraiment une belle pêche que j'adore. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo, à vous inscrire sur la page Matrix sur YouTube, sur le club Matrix pour les cadeaux. Je vous dis à une prochaine en Dordogne. Ciao!